Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et je voulais juste, en ce lundi matin, vous partager cette réflexion parce que, voilà, on est dans un monde où les choses vont très vite et je pense que parfois vous avez tellement de choses à faire. On a tous tellement de choses à faire que parfois on a l'impression que on n'arrive plus à faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que être submergé par son programme, être intéressé par tel ou tel projet, se lancer dans 15 000 choses en même temps et finalement avoir la frustration de ne pas avancer ou que ce soit parce que chaque fois que vous commencez quelque chose de nouveau qui vous enthousiasme, par rapport à laquelle vous êtes vraiment très content, vous êtes très excité comme ça à commencer au départ, il y a toujours cette énergie-là, cette euphorie au départ. Et dans la durée, vous pouvez vous essouffler parce que le quotidien reprend le dessus. Vous avez 15 000 choses à faire par ailleurs et vous avez cette frustration-là de ne pas avancer. Quand vous regardez les autres, vous dites, ah, mais ils sont vraiment très loin, ils sont vraiment beaucoup plus avancés que moi par rapport à ce projet, par rapport à cette initiative que j'ai prise. Et moi, je suis là, je n'avance pas et ça peut causer vraiment de la frustration. Si vous avez ce sentiment-là, d'avoir l'impression de ne pas avancer, d'avoir l'impression d'avoir trop de choses à faire, d'avoir l'impression d'avoir 15 000 projets à réaliser et que finalement vous ne savez plus exactement où aller et que vous avez envie de vous décourager, que ça vous décourage, j'aimerais simplement vous interpeller à une première chose toute simple, c'est de comprendre que c'est normal que vous ressentiez cela parce que quand nous commençons quelque chose en tant qu'humain, on aime bien aboutir, on aime bien voir ce que nous avons débuté aboutir et malheureusement les choses n'aboutissent pas toutes seules si nous, on ne met pas notre contribution. Donc c'est normal que l'on ait cette frustration-là parce qu'à un moment donné, on ne peut pas être partout en même temps et quand on voit qu'on prend du retard, quand on a la sensation de prendre du retard par rapport un chemin qu'on a décidé de suivre, oui, ça peut être frustrant. Donc, ce sentiment, il est tout à fait normal, il est légitime. Ne vous en voulez pas de vous sentir ainsi, mais comprenez que c'est simplement parce que, voilà, il y a cette frustration-là de ne pas accomplir jusqu'au bout tout ce que vous entreprenez et d'aspirer à faire plein de choses. Et c'est très bien d'aspirer à faire plein de choses parce que ça veut dire que, voilà, en vous, ça bouge. La deuxième chose à comprendre, c'est surtout d'accepter la situation. Vous faites un bilan, vous regardez, vous dites, OK, par rapport à telle chose, je suis à tel niveau, je l'accepte. Par rapport à telle chose, je suis à tel niveau, je l'accepte. Accepter, ça veut dire, je constate et je prends acte de ce qu'il est et je fais la paix avec le fait que c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, j'accepte très bien. La troisième chose que je vais vous recommander de faire, c'est d'arrêter de vous comparer aux autres. Les autres n'ont pas le même chemin que vous. Les autres n'ont pas le même itinéraire de vie que vous. Les autres n'ont pas la même ambition que vous. Les autres n'ont pas les mêmes problèmes que vous. Les autres n'ont pas le même mécanisme de pensée que vous. Bref, les autres, ce n'est pas vous. Ce n'est pas parce que vous avez l'impression qu'une personne évolue dans un domaine que ça veut dire que vous êtes en retard par rapport à cette personne. Parce que cette personne, ce n'est pas vous, vous n'êtes même pas dans les mêmes conditions de vie. Donc, vous ne pouvez pas vous comparer à quelqu'un d'autre. Donc, et c'est souvent ça qui plombe le moral parce qu'on se compare à quelqu'un d'autre et on se dit, ah, lui, il est si loin, ah, elle est si loin et moi, je suis à la traîne et tout. Non, arrête de te comparer et prends la décision maintenant de faire simplement ce qu'il y a à faire pour toi-même. Donc, je ne me compare pas aux autres. J'arrête de me comparer aux autres. La quatrième chose à prendre en considération, c'est de se dire, tu ne peux pas faire 50 000 choses en même temps. Donc, il va falloir choisir ce sur quoi tu vas concentrer ton attention et t'organiser pour pouvoir avancer dessus. Donc, tu te donnes un objectif, tu te dis, je m'organise, je vais travailler sur telle chose, j'accepte de ne pas travailler sur peut-être les autres choses tout de suite ou de ne pas voilà, poursuivre tel projet forcément tout de suite. Je me concentre sur cette chose, sur celui-ci et je travaille dessus à fond. Et pour y arriver, il va être vraiment important de planifier. Il faut que tu prennes ton calendrier et que tu réfléchisses en fonction de ton emploi du temps et du temps que tu peux te dégager et que tu décides que tel jour, à telle heure, de telle heure à telle heure, je vais faire ce que j'ai à faire par rapport
à ce que j'envisage de faire par rapport à ce projet-là qui est le mien. D'accord? Donc, tu planifies et tu mets ça en application. Et la dernière étape, ça va être vraiment de comprendre que tout se fait étape par étape. C'est un pas à la fois. Vraiment, un pas à la fois. On ne fait pas 15 000 pas en même temps. On ne fait pas 2 pas en même temps. C'est un pas à la fois. Donc, je programme que je vais faire ce que j'ai à faire. Je fais ce que j'ai à faire aujourd'hui. Demain est un autre jour. Mais il faut que j'ai programmé. Donc, si tu as la sensation d'être en retard, il n'y a pas de retard. Il y a simplement le fait d'être submergé par tout ce que l'on voudrait faire. Il y a le fait simplement d'avoir la frustration de ne pas être au rythme, au niveau où on aurait espéré être au moment où on y pense, au moment où on se trouve. Mais c'est ok, ne te tourmente pas avec ça. Bon, c'est bien quelque part que ça te tourmente parce que ça veut dire que quelque part, tu es en décalage par rapport à ce que tu t'étais fixé comme ambition, comme objectif. C'est bien. Et cette frustration-là va te permettre de te réaligner, de te récalibrer. Mais tu dois accepter la situation parce qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui et tu n'y peux rien d'autre que t'organiser pour avancer. Mais surtout, ne te compare pas aux autres. Les autres, ce n'est pas toi. Le chemin de l'autre n'est pas le tien. Le parcours de l'autre n'est pas le tien. Tu es toi et toi seul peux vivre le parcours de ta vie et personne d'autre. Voilà. Voilà la réflexion que je voulais vous partager ce lundi matin pour vous encourager. Si jamais vous vous trouvez dans cette situation d'avoir souvent l'impression que vous êtes dépassé par tous les projets dans lesquels vous êtes lancé, vous êtes dépassé par les événements parce qu'il y a 15 000 choses à faire et tout, faites le point dessus, faites un inventaire de ce qu'il y a à faire, ciblez ce qui est le plus important et le plus urgent à faire, planifiez-le et faites les choses pas à pas. Et sachez simplement que c'est normal que vous vous sentiez comme ça. C'est tout à fait normal et ne vous en voulez pas pour ça. Soyez bienveillant envers vous-même. Voilà. Je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente semaine et j'espère vous retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, vous êtes sur Pépite et Graines de Conscience, je suis Yannick TM. Je vais vous inviter à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a inspiré. Et surtout, mettez un pouce pour me dire que la vidéo vous a plu. Ça me fait toujours un plaisir de le constater. À très bientôt.